Culture Média. Philippe Vandel. On ne dirait pas comme ça, mais Miss France a 100 ans. L'élection de Miss France s'apprête à fêter un siècle d'existence cette année, oui. Anniversaire particulier dans un contexte particulier. Pour cause de coronavirus, le mode d'élection est bousculé, mais la cérémonie 2021 aura bien lieu au mois de décembre. D'ici là, les candidatures se font en ce moment par vidéo. Dans quelles conditions et suivant quels critères? Pour répondre, nous recevons Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Vous êtes directrice générale de l'organisation Miss France, vous êtes la patronne quoi. Question rituelle en ce moment, comment allez-vous et où vous trouvez-vous confiné? Eh bien, bon, déjà tout le monde a un patron, hein. Je suis pas la grande patronne. Vous n'êtes pas directrice générale. Moi, je suis à Paris. Ouais. Je suis confinée à Paris avec mon mari et mes 3 enfants. Ouais. Voilà, donc depuis plus de 40 jours. Et puis, on fait un petit peu comme tout le monde, on patiente. Mais c'est vrai que j'ai un peu hâte de reprendre une activité normale. Ouais. Voilà. On est très nombreux dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'on a pu lire au début de la crise du coronavirus, le règne de Clémence Bottineau, Miss France 2020, ne sera pas prolongé. Est-ce que c'était une simple rumeur comme il y en a beaucoup, ou est-ce que cela a été envisagé un temps ? Ah non, pas du tout, c'était le fruit d'une blague en fait. J'ai participé à une émission avec Jarry et qui me pose la question et qui me dit imagine si on est confiné jusqu'au mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Et je lui avais répondu sur le ton de l'humour, eh bien en ce cas-là on gardera Clémence Bottineau en tant que Miss France. Ouais. Et de là en fait il y a eu des reprises comme quoi le règne de Clémence pourrait être maintenu et l'élection supprimée, mais bien évidemment notre objectif est de faire en sorte que l'élection de Miss France ait lieu cette année, puisque avant le confinement les élections départementales avaient déjà commencé. Et le principe de Miss France, c'est qu'il y a une élection chaque année. Ouais, Clémence Bottineau, Miss France 2020, donc elle vit un règne particulier. Vous l'avez dit, elle est confinée chez ses parents en Guadeloupe. Quels sont les événements auxquels elle devait assister qui ont été annulés pour cause de coronavirus? Qu'est-ce qu'elle manque? Qu'est-ce qu'elle a manqué? Qu'est-ce qu'elle a manqué? Pas mal de choses. Déjà tous les événements sportifs qui ont eu lieu, qui ont été annulés, que ce soit Roland-Garros, que ce soit le Festival de Cannes qui a été reporté. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont reportées. Donc moi je la rassure en lui disant écoute, tu vas avoir une rentrée en septembre qui va être certainement très très dense. Ouais. Mais ne t'inquiète pas. Voilà. Après il y a d'autres choses qui n'ont pas été, qui peuvent pas être reportées. Je pense à des événements en mai comme toutes les actions autour de la fête des mères, parce que Miss France est souvent invitée dans des centres de vie, à participer à des inaugurations, des choses comme ça. Bon, ça c'est purement et simplement annulé. Mais quelque part, une Miss France, sa popularité n'est pas mesurée en fonction des kilomètres qu'elle parcourt dans l'année. Donc, pas de souci pour Clémence. Elle est très active, ça l'a rendue très créative sur les réseaux sociaux et elle a vraiment hâte de reprendre son rôle ici en métropole. Et on va parler tout à l'heure des réseaux sociaux avec vous. L'élection de Miss France 2020 donc n'est pas annulée pour récompenser la Miss France 2021. Je ne trouvais plus le mot. Elle aura bien lieu, mais elle va se faire sans doute dans des conditions inhabituelles. Qu'est-ce que vous avez prévu en décembre? D'abord, est-ce que ce sera en direct? Est-ce qu'il y aura du public? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, bon, on est évidemment très en attente de savoir comment la situation va évoluer. Hein. Là, on n'a pas beaucoup de visibilité, on n'a déjà pas de visibilité sur cet été. Alors, en avoir pour le mois de décembre, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que l'élection de Miss France, traditionnellement, est toujours en direct. Ça serait très étonnant de faire une élection qui n'est pas en direct, puisque le principe même de l'élection est de voter pour une candidate et d'attendre le résultat. Ça sera une élection particulière. Ça devait l'être puisque c'est le centenaire, mais on ne l'avait pas imaginé comme ça. Je pense que le public comprendra s'il y a des ajustements dans cette élection, puisque c'est une année, une situation évidemment inédite. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que toutes nos élections départementales de ce premier trimestre ont été soit reportées cet été ou à partir du mois de septembre, ou tout simplement annulées, puisque les élections régionales, généralement, commencent cet été et à partir de septembre-octobre. Donc on s'est dit qu'on allait proposer aux jeunes femmes de candidater en ligne, c'est-à-dire de nous envoyer une vidéo de présentation. Alors, une vidéo où elles présentent leur motivation, une vidéo où elles exposent un savoir-faire, un talent, une passion. On a fait un petit tuto avec Clémence Bottineau et les candidates nous envoient comme ça au fur et à mesure leurs vidéos qu'on redistribue nous à nos délégués dans les départements et les régions, et une fois que le confinement sera terminé, elles seront reçues de visu par un grand casting, une grande présélection pour déterminer quels seront les finalistes des élections régionales. Justement, alors donc les prétendantes à la couronne de Miss France doivent envoyer 3 vidéos, une de présentation, nom, âge, profession, une dans lesquelles elles doivent défiler en tenue de ville et une troisième, candidature, mode d'emploi avec justement Clémence Bottineau, Miss France 2020. La troisième étape est celle que je trouve véritablement la plus passionnante, parce que c'est le défi talent. Nous sommes une génération 2.0 avec des logiciels, du matériel, donc c'est l'occasion de nous montrer votre talent de façon originale. Que ce soit la musique, la cuisine, le sport, la mode, le théâtre, la lecture, l'histoire, quel que soit votre talent, allez-y les filles, soyez originales, soyez folles et montrez-nous
qui vous passionne. Alors, je précise, il s'agit de défi talent et non pas de défi talon comme il y a encore quelques années. Pour le défi talent, c'est quoi la tendance, Sylvie? Mode, cuisine, sport, musique, théâtre, lecture, histoire, d'autres qui ne sont pas dans cette liste? On a beaucoup de chansons, beaucoup de chanteuses. Alors, est-ce que c'est l'effet Vaïmalama Chavez de l'an dernier? Mais je blague souvent en disant qu'on pourra peut-être envoyer des vidéos à The Voice pour leur futur casting. Ouais. Bon, le but de savoir-faire de cette vidéo un peu talent, c'était déjà parce que faut un petit peu de légèreté. Voilà, on est dans une période de confinement qui est très lourde, avec des sujets très très lourds, très importants. Miss France, ça reste du divertissement, ça reste de la légèreté. Donc, on voulait dire à nos candidates, allez-y, amusez-vous, envoyez-nous ce que vous avez envie de nous envoyer. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pas mal de sportives aussi, beaucoup. J'ai appris beaucoup de recettes de cuisine également. Vous avez vu des trucs complètement barrés? Oui, complètement. C'est vrai? Vous pouvez en dire un juste là maintenant, avant qu'on marque une pause? Déjà, on a des gens qui nous envoient des vidéos qui sont pas du tout dans les critères de Miss France. J'ai eu un défilé, par exemple, d'un homme. Voilà, donc ça le but. C'est pas un barbu qui s'occupe des médias? Non. Et puis de toute façon, je le balancerai pas. On continue, vous restez avec nous, Sylvie Tellier, sur ce sourire, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, et également ce que vous faites en ce moment sur les réseaux sociaux. Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France, revient juste après ça. En ces temps confinés, ne restez pas isolés. La Libre Antenne, le rendez-vous nocturne incontournable d'Europe 1. Ce soir, la porte vous est grande ouverte. Tous les soirs, 7 jours sur 7, de 22h30 à 1h, Olivier Delacroix et Sabine Marin sont à votre écoute. On se rend compte aussi au fil de vos appels que la chose la plus importante en ce moment, c'est la solidarité. Nous voilà à nouveau réunis, chers amis. De 22h30 à 1h du matin, c'est votre Libre Antenne. La Libre Antenne, plus que jamais, votre espace d'expression, de confidence et de partage. Je sais que dans votre émission, on peut parler et j'avais envie de vous appeler pour en parler un peu. Europe 1, radio ouverte. Restez chez vous, restez avec nous. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées. Caisse d'épargne, vous être utile. Aujourd'hui, plus que jamais, Intermarché vous encourage à soutenir les producteurs français en achetant des moules de bouche chauds élevés en France. Nous leur achetons au prix juste et les revendons en ce moment à prix coûtant dans nos magasins. Les producteurs se mobilisent chaque jour pour approvisionner nos rayons. Mobilisons-nous pour eux. C'est aussi ça, faire ses courses de manière responsable et solidaire. Chez Intermarché, Netto ou ailleurs. Intermarché, tous unis. Modalité sur intermarché.com jusqu'au 15 mai. Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises, les mesures du gouvernement. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant ou dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise. Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos impôts ou vos cotisations sociales, vous pouvez demander à reporter ou échelonner leur paiement. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France, on parle de l'organisation justement du concours Miss France qui va se tenir en décembre pour élire la Miss 2021. Ça se passe en vidéo, on l'a raconté, il y a une vidéo de présentation, une dans laquelle elles doivent défiler en tenue de ville, et un défi talent dont vous disiez, il y a quand même parfois c'est un petit peu barré. Il y a eu un barbu qui a défilé, quoi d'autre d'un peu extrême ou d'à côté? Mais Philippe, il n'était pas barbu. Ah non, c'était le nôtre qui est barbu. Alors en fait, bizarrement, enfin non, c'est pas bizarre parce que les gens prennent l'élection de Miss France super au sérieux. Donc j'ai des vidéos, les jeunes femmes sont très appliquées, très scolaires. Il n'y a pas tant de choses complètement folles. Non, les choses très sympas qu'on a eues, j'ai eu des vidéos où par exemple, il y a des femmes qui ont pas soit qui ont passé l'âge de Miss France, des critères et tout, mais qui nous envoient juste des vidéos pour nous dire merci, c'est sympa, merci pour ce que vous faites, ça me fait rêver, ça me fait du bien pendant cette période de confinement. Donc voilà, toutes les vidéos sont pas exploitables, mais en tout cas, ça a fait réagir et c'est plutôt chouette. Et en même temps, pour vous, c'est très bien parce que c'est un très bon moyen de vérifier si les candidates sont à l'aise avec les réseaux sociaux.
Et puis elles sont super à l'aise en fait. Je me rends compte qu'elles sont beaucoup plus à l'aise pour réaliser une vidéo que lorsqu'on les a en entretien individuel, en face à face. Bah, c'est un petit peu normal. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les candidates une fois leur vidéo envoyée? Comment ça se déroule? Ah ben une fois que les candidatures, qu'on reçoit les vidéos, alors on les visionne, on leur a promis de pas les diffuser déjà, ce qui leur permet d'être un peu plus libres. Ensuite, eh bien nous envoyons ces vidéos, si les vidéos correspondent en fait aux critères, nous envoyons ces vidéos aux délégués régionaux qui prennent contact avec elles, qui leur envoient un règlement manuscrit en fait puisqu'elles doivent remplir une fiche d'inscription, et ensuite un rendez-vous leur est donné post-confinement pour un entretien de visu pour ensuite leur permettre d'assister à la présélection finale qui aura lieu avant la régionale. Alors, je sais que c'est très difficile de s'avancer, mais traditionnellement, les Miss régionales partent toutes ensemble pour un grand voyage avant la finale en décembre. Est-ce que ce voyage est maintenu ? Alors, voyage de préparation, il y aura, bien sûr. La question, c'est où ? Déjà, est-ce qu'on aura le droit de voyager en novembre ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on avait déjà commencé à travailler sur l'organisation de ce voyage, parce que moi, je travaille vraiment un an en amont. Ce voyage devait s'organiser en Guadeloupe, ville d'origine, enfin terre d'origine de Clémence Bottineau. Est-ce qu'on pourra encore voyager en Guadeloupe au mois de novembre ? Je ne sais pas. Est-ce que la Guadeloupe souhaitera toujours nous accueillir ? Je n'en sais rien. S'il faut que ce voyage de préparation ait lieu en France, il se fera en France. Moi, j'ai besoin de ce temps nécessaire pour faire connaissance avec nos jeunes femmes et puis les préparer à cette finale de décembre. En France métropolitaine. En cette période de confinement, vous avez trouvé de quoi vous occuper. Chaque jour à 17h30, vous êtes en live sur Instagram avec d'anciennes Miss France. Comment vous avez eu l'idée de ce live ? De ces lives d'ailleurs, s'il y en a un par jour. Tout simplement parce que ces lives, ça me permettait de garder le contact avec elles, de prendre de leurs nouvelles pendant le confinement. Mais l'idée, vous l'avez piquée où ? L'idée, je l'ai piquée où ? En fait, j'ai regardé The Show Must Go On d'Arthur. Il a commencé, je crois, le 2e ou le 3e jour du confinement. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça avec nos Miss. Après, moi, c'était pas possible de faire une émission comme ça à 4, 5, parce que mes Miss, elles sont un peu éclatées dans toute la France. Certaines n'ont pas de connexion. Et je préférais le format du live à 2 parce que je trouvais assez intéressant de revenir sur leur année de Miss France, qu'elles me parlent de leur confinement, bien évidemment, mais qu'elles nous parlent de leur année, de savoir comment c'était d'être Miss France en 98, les meilleurs souvenirs. Et puis, honnêtement, je pensais pas être confinée plus de 40 jours. Donc, voilà. C'est parti d'une envie un peu de proposer de l'évasion aux gens. Et puis, il y a eu beaucoup de monde. Donc, j'ai continué. Et j'avoue que je commence à manquer un peu de Miss France. Ah là là. On va entendre un extrait. C'est Flora Coquerel, Miss France 2014. Comme je vous disais, je suis ravie de recevoir Flora, notre belle Flora Coquerel, qui, pour celles qui la connaissent, est une jeune femme sympathique, avenante, qui aime les gens. On a l'impression que elle est toujours calme, elle est toujours de bonne humeur. C'est un petit bonbon, donc c'est cool. Avec le générique, puis on va l'accueillir. Je crois que c'est une fille connectée, donc je suis sûre qu'elle est par là. Hello. Comment ça va? Et toi? Mais dis-moi, je crois que je reconnais la maison de mon ancêtre. Eh oui, je suis dans ma chambre d'ado, comme j'aime le dire, je suis chez mes parents. Ouais, et puis un autre exemple, Camille Serre, Miss France 2015. Elle a joué, elle, à l'intervieweuse et elle vous a posé des questions à vous, Sylvie Tellier. Il y a plein de gens qui m'ont demandé ton numéro de téléphone. Pourquoi faire? Apparemment, ils voudraient te parler. Je rigolais toute seule. Je lisais les messages et tout. Et il me disait, demande-lui son numéro de téléphone. Donc sache que des gens aimeraient te parler. En plus, ça y est, les vacances sont finies pour tes enfants. Donc du coup, tu redeviens maîtresse d'école. Du coup, c'est un peu le drame. Du coup, je flippe un peu parce que à partir de lundi, il faut que je leur retrace les devoirs. Et là, j'avoue que c'est moins drôle. Bah ouais, je compatis. Merci. Ça se passe comment, Sylvie Tellier, faire la classe à vos 2 enfants qui sont en âge ? C'est comment la classe à la maison? C'est vrai? C'est terrible. Ah oui, je sais pourquoi j'ai jamais été maîtresse en fait. Ouais. C'est pas facile parce que moi j'ai 2 petits, j'en ai un qui est en CM1, l'autre qui est en grande section de maternelle, donc entre eux, leur apprendre les sons, les lettres, ils travaillent pas en autonomie. Moi je continue à travailler, mon mari aussi, donc franchement c'est vraiment folklorique. Et puis j'ai un petit bébé qui a 21 mois, donc voilà. Oh là là, dis donc vous êtes occupé, hein. Vivement le déconfinement, Sylvie Tellier. Je vous le souhaite le plus rapide possible, comme à tout le monde. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'organisation Miss France et rendez-vous en décembre pour la 100e élection de Miss France. Ah, j'aime bien cette musique. Et chaque soir à 17h30 pour un live sur votre compte Instagram. Qui est l'invité ce soir?
ce sera Clémence Bottineau. Merci beaucoup Sylvie Tellier. Philippe. Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Stéphane Bern. Laissez-vous guider, c'est ce soir sur France 2 avec lui. Direction le Paris haussmannien avec des images époustouflantes. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis on va recevoir l'acteur Arié Elmaleh. Nos indispensables, une série culte à découvrir ou redécouvrir avec Margot Barallon. Et puis enfin musique avec un groupe qui entretient le mystère sur un possible retour. Daft Punk, Angèle Châtelier a mis un casque.